Bonsoir, ce soir, on vous emmène à l'enterrement de Louise Michel. Pour plonger dans le roman de Gwenaëlle Bulletot, Le Grand Soir, c'est le titre, paru récemment à la Manufacture de Livres. C'est en effet le jour des funérailles de Louise Michel qu'une jeune bourgeoise, Jeanne, qui fréquente le milieu ouvrier, disparaît. Un an plus tard, sa cousine Lucie, hébergée par les parents de Jeanne, essaie de trouver les causes de la disparition. Elle va donc, elle aussi, fréquenter les milieux populaires de ce début du XXe siècle, en pleine ébullition. Oui, on est à une époque de grande grève. Il vient d'y avoir la catastrophe de Courrières. Dans une mine, plus de 1000 morts. Et ça a mis le feu aux poudres. Les contestations montent de toutes parts et on attend le grand soir. D'où le titre du livre. Où tous les ouvriers et ouvrières vont monter sur Paris le 1er mai pour y faire tomber le gouvernement. Le premier de Georges Clemenceau. Et qui est le symbole de leur misère et de leurs conditions de travail totalement iniques. Il y a donc une toile de fond historique. Oui, mais Gwenaëlle Bulletot ne nous raconte pas, ne nous narre pas une page d'histoire. Il nous fait vivre en fait aux côtés des personnages. Lucie, la bourgeoise, François et Albert, les ouvriers, Suzanne, qui vend son corps sur les fortifs pour un peu de gnôle, dont elle abuse pour noyer sa misère. Mais d'enquête, point. Mais si, au contraire. D'ailleurs, pas une, mais 2 enquêtes. Celle que mène Lucie sur la disparition de Jeanne, et puis il y a le roi. Le roi, c'est un flic un temps sous couverture, et qui mène une enquête sur le meurtre d'un ouvrier à Courrières. Un ouvrier abattu d'une balle dans le dos. Et comme souvent dans les romans, les 2 enquêtes se rejoignent. C'est pas tout à fait ça. Disons qu'elles tournent autour des mêmes personnages. C'est habile pour la narration. Ça permet de multiplier les points de vue, les angles d'attaque, de virevolter des uns aux autres, et de passer d'un milieu à l'autre grâce aux 2 enquêteurs. Une belle fresque sociale, en quelque sorte. On peut dire ça. Gwenaëlle Bulletot peint effectivement un tableau très réaliste et réussi, avec de beaux personnages, premier et deuxième rôle. Des personnages ayant existé, comme Madeleine Pelletier, une médecin, ou bien Madame Sorgue, fer de lance du féminisme naissant et de la lutte sociale. Ou encore Benoît Broutchou, autre militant très engagé. D'un autre côté, on a les personnages de fiction, particulièrement les femmes. Lucie, Jeanne, donc la disparue, ou bien encore Suzanne, qui étoffe le propos, qui montre la vie au jour le jour, la vie des indigents, des pauvres parmi les pauvres. Et dans ce monde, être une femme, c'est encore pire. Une peinture vraiment bien noire. Ouais, mais colorée par le style très enlevé de Gwenaëlle Bulletot. Une réussite. Bonsoir. Bonsoir.